Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies pour les signes d'eau avec cette première nouvelle lune qui arrive. Alors surtout pensez à faire vos vœux que cette année. C'est la première nouvelle lune, donc pensez à faire vos vœux. Créer un endroit sympa. Moi, je vais faire un petit hôtel et je vais laisser les vœux que j'aurai écrits en place jusqu'à la fin de l'année. Et c'est vrai qu'après, quand vous faites un peu l'analyse, c'est intéressant de voir ce qui a pu être résolu et ce qui est encore qui a besoin de l'être. Alors, on va regarder pour les signes d'eau, j'ai dit. Alors, nous avons les deux chats qui nous accompagnent. Alors, pour les signes d'eau. Au niveau de la coupe, nous avons de l'inconstance avec la ruine. Alors, vous êtes en train de changer quelque part votre fusil d'épaule. Il y a une notion avec l'inconstance d'hésitation, hein. Vous cherchez à trouver votre équilibre, votre nouvel équilibre, de façon à pouvoir avancer. On voit que vous avez pris conscience qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas, qu'il fallait changer. Et là, il y a une remise à niveau quelque part. Vous gardez certaines fondations, mais vous allez un peu tout remettre à niveau de façon à partir vers des changements. C'est associé au chiffre 7, 5. Le 5, c'est les changements, c'est vraiment bouger, pas rester dans des choses très figées. On a envie de se remettre en question, on a envie de s'aérer, on a envie de voyager, mais c'est vraiment associé à ce chiffre 5. Et on voit que vous allez garder que l'essentiel. L'essentiel, de façon à partir sur une construction après plus solide, qui va vous ramener peut-être plus de constance. On voit que là, vous êtes dans l'hésitation, sur un pied, sur l'autre. Hein. Il y a du changement. Alors, nous avons... Oh, Talia qui a cueilli une fleur. Je ne sais pas où elle va avec, mais... Alors, on va regarder pour les signes. Oups. Alors, les signes d'eau, je vois qu'il y a de l'eau qui s'est retournée. Il va y avoir quand même beaucoup d'émotivité avec cette nouvelle lune. Elle va venir chercher ou soulever des choses qui sont bien ancrées et qu'il va falloir nettoyer. Donc, peut-être que c'est ce qui va aussi ramener cette inconstance, cette fragilité, peut-être des phases d'incertitude, mais cette nouvelle lune va venir vraiment vous travailler au corps, on va dire. Hein. Alors... vous allez partir d'une phase de stérilité. C'est peut-être pour ça que vous avez pris conscience de certaines choses. C'est peut-être pour ça que vous allez couper, vous allez détruire, vous allez garder que les fondations qui vous parlent. D'une phase de stérilité où c'est que vous avez pris conscience que vous vous étiez vous-même attaché à certaines situations ou à certains schémas. Et ça vous enlève votre libre arbitre, ça vous enlève le fait de pouvoir savourer un peu et partir sur des chemins un peu de traverse. Hein. Vous avez été pas mal jalousé, il y a de la méchanceté autour de vous. On voit que vous avez pris conscience, là, à travers ces trois cartes, que quelque part, non seulement vous vous attachiez vous-même, hein, vous vous empêchiez d'avancer, hein, sûrement par peur, et qu'autour de vous, il y avait des gens qui étaient peut-être pas très sérieux et très fiables, et qui étaient méchants. Et vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus honnête. En plus, vous commencez, vous partez de loin, hein, prise de conscience de trahison, de chemin pour aller vers de la passion. La passion commence à sortir. De chemin stérile, de projet stérile. Avec la trahison qui est associée au chiffre 2, hein, 11, associé au chiffre 2, on voit aussi qu'il y a la notion de dualité. On sent qu'on n'est pas bien où on est, on sent que les gens ne sont pas bien, mais on n'ose pas partir sur quelque chose de différent, donc on reste sur place, même si on est malheureux, même si on sent
qu'on s'est soi-même attaché. Donc, on a quand même 2 cartes martiennes, qui est Mars, qui est quand même assez véhément. Obélix. Et on finit par du changement. Donc, on l'a vu déjà au niveau de la coupe, il y a de l'inconstance parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Et vous êtes en train de faire table rase un peu de certaines choses du passé de façon à changer. Et le changement est amorcé parce qu'on voit qu'on part quand même sur une prise de conscience qui est quand même assez dure. Alors, sur la stérilité, on a quoi? La sagesse qui est en train de se mettre en place. Il y a cette notion d'analyse, cette notion de prise de conscience, cette notion de se prioriser aussi. Sur le despotisme, vous avez la carte bleue, vous avez la protection. Alors sachez que, bon, c'est peut-être pas des phases qui sont faciles à vivre, mais vous êtes protégé. Donc, quelque part, c'est obligatoire. Sur la méchanceté, on a les ennemis. Alors là, c'est vraiment le pack, entre guillemets, là, de tout ce qui a éliminé. Avec les armes, peut-être qu'il est temps aussi de réagir contre toute cette jalousie, ne plus se laisser griser par le chant des sirènes, de façon à pouvoir partir de l'avant et aller vers quelque chose de différent. Là, c'est comme si vous sortiez d'une sorte de matrice, aussi une matrice très gluante, aussi que vous étiez un peu enlisé, et vous allez partir vers ces changements qui vont vous amener cette élévation, ce mieux-être. Alors, on voit que certains signes d'eau, vous allez encore passer par des dualités, par des combats. Ça va pas être évident. C'est peut-être pour ça que vous avez la carte quand même qui ressort assez vite. Cette carte bleue de protection. Et elle ressort sur le fait que des fois, peut-être, parfois, vous baissiez peut-être un peu les bras. Et que vous ne preniez pas le taureau par les cornes. On voit qu'avec sagesse, vous allez vraiment prendre conscience de cette phase de stérilité, de tout ce que vous avez perdu, de tout ce que vous avez laissé en route. Et on dirait que vous allez accepter aussi vos parts noires, vos parts vos parts sombres qui vous ont amené sur ces écueils. Là, beaucoup de signes d'eau vont grandir. On a l'héritage qui arrive, alors peut-être que c'est un héritage réel qui va vous arriver, hein, qu'il y a des négociations, c'est pour ça qu'il y a aussi cette méchanceté, ces adversaires à la négociation. Mais on voit qu'il y a, c'est comme un passé générationnel, vous avez hérité de certaines choses dans le transgénérationnel, et là, vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de vous en libérer pour retrouver des coups des franges pour pouvoir avancer. Il y a toujours l'eau qui ressort, donc ça va être une période assez mouvementée et vous allez commencer à construire. Alors sur ces ennemis, qu'est-ce qui va nous arriver sur ces ennemis? Vous allez faire... Ah, ben l'eau elle voulait sortir, ça faisait un petit moment, elle se pose sur ça. Donc cette prise de conscience de cette méchanceté, de ces gens qui ne vous apportent rien, ces gens qui vous jalousent, ça va ramener pas mal d'émotivité, pas mal de, peut-être des tsunamis émotionnels. Mais là, il faut que vous redeveniez maître de vous, de façon à pouvoir libérer toutes ces tensions. Il y a une notion de tension. Sur le hasard, il y a après une phase de trahison, il va y avoir pas mal d'imprévus. Il y a une reconnexion à la beauté. Il y a de nouveau cet axe. La beauté, c'est l'ouverture du cœur, c'est partir sur quelque chose qui vous correspond avec cet axe ciel-terre. Et il y a le cœur en plein milieu. Il y a vraiment cette notion de guérir ses peines. Hein, de guérir ses peines de façon à partir vraiment sur un nouveau projet. C'est qu'il va y avoir des discussions. Mais là, dans ces discussions, ça arrive au-dessus de l'élévation. On voit que vous n'allez plus être quelque part dépendre de l'autre. Vous allez oser vous affirmer, prendre la parole. Parce que vous avez pris conscience, quelque part, de tout... de tous ces événements qui sont passés. En partant
une phase de stérilité avec sagesse, en acceptant vos parts d'ombre, vous allez partir vers de la réussite. Alors, ça sera plutôt en fin de parcours de nouvelle lune. Hein. Il y a la réussite qui va arriver. Parce que quelque part, c'est comme si on vous aidait à vous dépolluer, à vous purifier. Vous allez retrouver la paix, la santé, l'harmonie. Il y a 2 phases solaires qui clôturent quelque part cet état. Donc, ça veut dire qu'après maints aléas, vous allez retrouver vraiment cette chaleur. Il y a la destinée qui vient de sauter. Vous allez retrouver cette chaleur, ce bien-être. Vous n'allez plus être la victime. Vous ne serez la victime que de vous-même. Vous allez vraiment reprendre le contrôle. Ben, sur l'eau, après toutes ces tensions, ces prises de conscience, ces nettoyages, hein, parce que l'eau, c'est aussi la purification. Donc, il y a un nettoyage sur la méchanceté et sur ses ennemis. Vous allez retrouver les plaisirs. Les plaisirs qui sont reliés à Vénus, qui sont reliés à se faire plaisir, qui sont reliés aussi à voir la beauté des choses qui vous entourent et de plus être en vase clos avec quelque part votre détresse et votre mal-être. Bon là, il va y avoir quand même une petite phase où c'est que vous risquez, avec ces nouvelles données, vous enfermer un peu chez vous de façon à vous protéger. Alors, tant que c'est vous qui le choisissez, c'est très bien, hein, parce que bon, il y a ce repli sur soi. Ce repli sur soi pour mieux avancer, pour mieux rester, pour mieux renforcer son axe quelque part. Attention à ce que ça ne devienne pas quelque part une sorte de protection où c'est que vous ne voulez plus vous confronter au monde. Hein. Attention à ça. Mais pendant un certain temps, peut-être que vous allez avoir besoin de ce jardin secret où c'est que vous allez pouvoir grandir, mettre en place ces projets. Et ça va vous aider à vous renforcer. Et on finit avec les honneurs. Vous allez récupérer les honneurs. Là, il y a vraiment une notion d'estime de soi retrouvée, de confiance en soi retrouvée, de mieux-être. Alors, je ne sais plus avec quel jeu j'avais fait. Ah, on va faire avec celui-là. Oui, je crois que c'était avec celui-là. Alors, on va voir pour chaque signe un complément. Ah. Bon, déjà, pour vous tous, écoutez votre petite voix intérieure. Hein. Il y a des choses à dire. Là, c'est vraiment cette notion, c'est associé à cette reprise de contrôle. Hein, de façon à pouvoir redevenir maître de sa destinée, quelque part. Hein. Vous avez peut-être un peu trop délégué. Vous avez peut-être trop cru certaines personnes. Hein, et là, il est temps d'avancer pour soi. Alors, on va faire poisson. Poisson, Makikata et des inséparables. Alors, pour les poissons, Makikata nous parle de méditer, nous parle de se replier sur soi de façon à trouver le calme, de façon à vraiment pouvoir trouver ce bien-être à travers la méditation, à travers le lâcher-prise. On vous parle vraiment de lâcher-prise et d'accepter ce qui est. Associé aux inséparables, ça parle de haut et de bas, ça parle de couple, ça parle aussi de possibilités de réconciliation. Donc, en lâchant prise, vous allez peut-être pouvoir comprendre et renforcer les liens si vous êtes en couple ou renforcer des liens avec des personnes autour de vous. Il y a vraiment cette notion avec ces 2 cartes de douceur, de lâcher prise, Quand on redevient maître, quelque part, on est beaucoup plus à l'écoute aussi. Hein. Alors, après les poissons, nous allons faire les scorpions. Attention. Scorpion, nous avons... Il y a de la peur chez le scorpion et il y a le bambou. Le bambou nous parle de choses qui vont très vite, qui peuvent aller très vite. La peur, il faut sortir de vos phases de peur de façon à pouvoir reprendre le contrôle, les scorpions. Il y a peut-être quelque chose qui vous a un peu déstabilisé. Et là, il y a vraiment cette notion lâcher prise sur ça, analyser de façon à rapidement pouvoir reprendre le contrôle. Là, il y a quelques blocages, mais associés au bambou, on voit que les choses peuvent se mettre en place assez rapidement pour vous, les scorpions. Mais vous allez commencer avec cette nouvelle lune, va ramener certaines peurs ancestrales qui vont vous déstabiliser un peu.
Alors, on va finir vite avec Cancer, que j'ai le chat qui me mange les lacets. Cancer, on vous demande de faire un reset. De faire un reset sur votre passé. Faites un nettoyage, comme vous pourriez faire un nettoyage de votre ordinateur. Hein. Faites table rase, de façon à repartir à la base. Allez guérir votre enfant intérieur. Retrouver quelque part cette innocence, de façon à pouvoir avancer. Donc, on voit que pour chaque signe, vous allez à... Le tirage va résonner différemment. Là, avec le Scorpion, les peurs, on est sur cette phase où c'est qu'on est en train de se libérer, de prendre conscience de toute cette méchanceté, et cet inconnu va faire peur. Pour le Poisson, il y a vraiment cette notion de lâcher prise, laisser faire. De toute façon, les choses sont enclenchées. Laisser faire de façon à repartir dans ces phases de réussite, de reconnexion au plaisir. Et le Cancer, il y a vraiment cette prise de conscience de cet enchevêtrement, du fait qu'on est lié et relié à certains événements, et on fait table rase pour pouvoir avancer. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.